Voilà, donc on vient de le voir du côté de la Maison-Blanche, du côté de Donald Trump. On nous explique que tout ça est fini, que le pire est passé, que maintenant il faut se concentrer sur les vacances et puis à la rentrée, tout ce qui touche aux tarifs douaniers et à l'application du One Big Beautiful Bill. Et comme je vous le dis depuis le départ, tout ça, c'est de la pensée magique. C'est bien beau tout ça, mais c'est de la pensée magique. La preuve, cet énorme sondage qui a été réalisé par YouGov pour The Economist. Et je vais vous montrer certains aspects qui ont été mis en avant. On ne va pas rester une heure là-dessus parce qu'on a nos propres chiffres qui arrivent demain, ce qui nous permettra de confirmer tout ça. Et donc, vous allez voir, vas-y Thomas, que ce sondage est extrêmement intéressant. Un, il démontre que c'est loin d'être terminé, que deux, nous sommes face à une crise majeure, et trois, les 5% de la base de Donald Trump, c'est très, très, très mal à engager. Et donc, là, cette première question, c'est de demander à l'opinion publique américaine de savoir si elle approuve la manière dont l'administration Trump gère le dossier Epstein. Et là, vous voyez que c'est un rejet violent parce que vous avez plus de 60% des Américains qui rejettent la gestion de ce dossier. Donc, 47 strongly disapprove, donc de manière extrêmement ferme. Ils trouvent que Donald Trump, l'administration Trump, fait un très mauvais boulot sur le dossier Epstein. Et vous allez voir que il y a simplement 21% des Américains qui approuvent ce que fait Donald Trump. 21%, c'est-à-dire qu'il a perdu une partie de sa base, il a perdu la totalité ou presque des indépendants, des républicains modérés. On voit que dans la réalité, il n'y a que 7% des Américains, 7, qui strongly approve, donc qui trouvent qu'il fait vraiment un super boulot. 7%, c'est des très mauvaises nouvelles pour Donald Trump. Et vous voyez que lorsqu'on regarde en termes d'idéologie politique, quand on va regarder par exemple les électeurs de Donald Trump, évidemment, vous avez une majorité qui approuve la manière dont Donald Trump fait. Hein. On parle des électeurs de Donald Trump, donc 48% approuvent, mais dans la réalité, vous avez un tiers, 5%, n'oubliez pas ce chiffre, 32% qui désapprouvent la manière dont Donald Trump fait tout ça. C'est une très mauvaise nouvelle et la mauvaise nouvelle continue dans le deuxième. On leur demande s'ils pensent que le gouvernement américain est en période de cover-up, donc de manipulation, cache la vérité. Et là, c'est pareil, vous n'en avez que 12% qui disent non, non, tout va bien, tout est clair. Tout est clair, que 12%. Et vous voyez, même dans les électeurs de Donald Trump, la majorité sont persuadés que le gouvernement Trump cache la vérité. 50% d'électeurs de Donald Trump. Hein, pas des républicains, parce qu'on dirait oui, mais ce ne sont pas des MAGA, ce sont des rhinos, etc., etc. Non, les électeurs Donald Trump, 50%. Il n'y a que 21% des électeurs de Donald Trump qui disent non, 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 tout va bien. Et quand vous avez ce chiffre, Cody, vous en avez parlé, des 29% qui vous disent ils ne sont pas certains, ce sont des personnes qui sont en train de répondre à un sondage. Je dis mince, je ne peux pas quand même dire que Donald Trump... J'ai voté pour lui 3 fois. J'ai voté pour lui 3 fois. C'est mon gars. Hein, c'est mon gars sûr, Donald Trump. J'ai sa casquette sur la tête, là, en ce moment. Et donc... je vais dire, je ne sais pas. Je vais dire, je ne sais pas. Voilà, exactement. On continue, ce n'est pas terminé parce que ce sondage est une très mauvaise nouvelle pour Donald Trump qui est persuadé, on vous l'a dit, c'est terminé, ça n'intéresse plus personne. Lorsqu'on demande si le gouvernement devrait sortir le dossier Epstein, ce qu'essayent de faire les démocrates et quelques républicains dans Thomas Massie au niveau de la Chambre des représentants, 82% des Américains vous disent oui. Oui, du côté des électeurs de Donald Trump, 78% vous disent il faut sortir le dossier, alors que du côté de Donald Trump, on dit non mais il n'y a plus rien à voir, ça ne sert à rien, on vous a tout montré les gars, c'est fini, c'est terminé. Non, ça ne marche pas, 78%, c'est énorme. C'est énorme. 7% qui disent non. Exactement. C'est fou ça. On continue dans ce sondage parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Donc, on leur demande aux électeurs américains, et là, c'est problématique pour Donald Trump, de classifier la relation entre Donald Trump et Epstein. Donc, on a vu que Donald Trump a essayé de mettre en avant que c'était business acquaintance, donc quelqu'un qui s'était juste rencontré comme ça dans le cadre d'affaires. Il s'était croisé. Bon, il y avait un photographe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, mais ils se sont juste croisés. Et là, on voit que une majorité des Américains, il est cuit à ce niveau-là, estiment que c'était pas des amis, mais des amis proches. Parce qu'on demande, est-ce que vous considérez que c'était des amis, mais pas proches? Oui, 15%. Et résultat, Thomas, du côté des amis, hein, c'est la colonne de tout en haut, des amis proches, ben on voit qu'il y a une majorité 43. Et lorsqu'on va regarder au niveau des électeurs, alors là, ça leur pose un problème. Les électeurs de Donald Trump disent non, ils n'étaient pas proches du tout. Ouais, ils étaient amis, mais ils se sont juste rencontrés par hasard dans des fêtes. C'est tout, 52%. Des fêtes chez Donald Trump. Voilà, mais non, ça compte pas. Mais 11%, même 11%. On vous a expliqué que si Donald Trump perd 5% de sa base, he's done. Il est mort. Là, il y en a 11 qui disent non, c'était des amis proches. On n'est pas débiles. Ils étaient des amis proches. Et on continue. Est-ce que c'est le dernier? Il y en a encore 2. Il y en a encore 2. Donc, Maxwell. Ouf. Sur est-ce qu'il faut pardonner Ghislaine Maxwell? Et là, 4% des Américains sont prêts à mettre le t-shirt Free Ghislaine, Free Ghislaine. Donc, 4%, vous voyez que 4% simplement, la majorité des électeurs américains ne veulent pas que Ghislaine Maxwell, même si ça permet d'aider Donald Trump, que Ghislaine Maxwell soit graciée et une remise de peine quelconque. Et on voit que même 60% des électeurs de Donald Trump ne veulent pas. Et ça va être la pilule, s'il doit aller vers là, qui va être la plus dure à avaler. Et c'est pour ça que je dois expliquer que ça ne se passera pas demain, ça ne se passera pas dans 1 mois, dans 2 mois. Il faut préparer l'opinion. Comment on fait pour faire baisser ces chiffres-là? Comment on fait pour faire les baisser not ces sure, chiffres-là? les 32% not sure, on essaie de les pousser de plus en plus vers le oui. Mais oui, de partir. Mais regarde avec les électeurs, de oui, regarde les électeurs Donald Trump. 6% de Trump qui disent oui, il y a du chemin à faire. Hein. Il y a du chemin à faire. Hein. C'est son chemin de croix à lui. C'est la dernière? On a un dernier là maintenant. C'est la dernière. Et regardez bien. Alors là, celle-là, elle est complètement folle. Ouch. On demande au public américain. C'est pas un faux, hein. C'est un vrai sondage. 1777 citoyens américains. On leur demande si Donald Trump est impliqué dans les crimes de Jeffrey Epstein. Là, on ne demande pas si on étouffe la vérité, s'ils étaient amis, mais s'il est impliqué, complice des crimes, si lui aussi a eu des activités criminelles. Et donc, d'un côté de la Maison-Blanche, on vous dit non, mais vous inquiétez pas, les gars. Le pire est passé, c'est terminé, tout va bien. On voit que désormais, une majorité des électeurs américains considère que Donald Trump a été impliqué dans les crimes de Jeffrey Epstein. Je ne sais même pas si moi-même j'aurais répondu oui à cette question-là, tellement qu'elle est forte. 46% des électeurs américains considèrent ça. Et si on va regarder donc sur cette question de l'implication de Donald Trump, on va regarder les électeurs trumpistes. 30% disent oui ou peut-être, je ne suis pas certain. Oui. 10% disent oui, 20% disent peut-être, je ne suis pas certain. Concentrons-nous juste sur ces 10%. Concentrons-nous sur ces 10%, parce qu'on vous a montré quoi? On vous a dit quoi? C'est que si Donald Trump perdait 5% de sa base, 5% de sa base, il était cuit aux prochaines élections. Son parti, le parti MAGA, perdrait la majorité dans les 2 chambres. Vous avez aujourd'hui... ça a été fait à la fin du mois de juillet, dès le 28, nous sommes le 31 juillet, 10% de la base qui considèrent que Donald Trump est impliqué, donc ils ne voteront pas pour Donald Trump, ils n'iront pas voter, 10% considèrent que Donald Trump est impliqué dans les crimes de Jeffrey Epstein. Et donc voilà, quand la Maison-Blanche vous dit « c'est bon, c'est terminé, hein, allez passer des vacances un petit peu tranquilles », bah, vous avez la vérité. Et puis,
ce n'est pas tout. À tout de suite.